Bonsoir, bienvenue sur le troisième tutoriel concernant notre création de pont. Donc le dernier normalement sur SketchUp. Bon, il y aura quelques allers-retours avec le logiciel Twinmotion. Mais concrètement là sur ce tutoriel, nous allons nous concentrer sur la notion d'UV map, c'est-à-dire la méthode idéale pour plaquer une texture linéaire sur un objet comme ici, plutôt courbe. Alors je vous ai parlé des bases du pont du viaduc de Millau. Bien sûr, ce n'est pas le viaduc de Millau, c'est juste la pente de 3% qui a été respectée, mais ici justement ça a été fait de cette façon-là pour pouvoir créer un tutoriel sur l'UVWMap sous SketchUp. Alors, l'UVWMap sous SketchUp, à proprement parler, ça n'existe pas. Le seul mapping qu'il existe sous SketchUp, c'est le mapping planaire, cylindrique, cubique également, bien sûr, voire sphérique. Mais dès lors qu'on souhaite faire de l'UVMap spécifique, on passera par des extensions. Sur ce tutoriel, nous allons nous consacrer à l'extension de Fredo 6. Donc nous allons dans les Fredo Tools pour aller voir ici ThroughPaint. Voilà. Alors, avant d'utiliser ThroughPaint et développer un petit peu l'ensemble de ses capacités, nous allons sélectionner donc notre composant groupe pour justement affecter une couleur, une matière, on va dire, rapide à nos deux routes, donc dans les deux sens. Et ensuite, nous verrons justement par ThroughPaint comment faire suivre la route sur la courbe. Alors, je rentre dans mon composant. Je vais sélectionner ici cette surface-là, plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci. Et je vais faire boucle. Voilà. Donc concrètement, le fait de faire deux successions de faces avec l'outil boucle, ça permet de faire toute la boucle complète. Alors vérifiez bien sûr s'il ne fait pas la boucle en dessous. Ça a l'air d'être bon. Donc maintenant que j'ai ça, je vais aller créer une couleur, par exemple le rouge, que je vais affecter directement. Non. D'ailleurs, pardon. Je vais aller directement dans édition. Voilà. Je vais directement prendre la texture qui me convient. Parfait. Voilà. Donc la texture s'applique de façon homogène en termes de taille, de ratio de taille et de déformation sur tout l'ensemble de la route. Donc voilà ce que fait SketchUp par défaut. Il a mappé à sa façon chacune des faces qui lui étaient attribuées. Donc nous aurions eu un résultat peut-être un peu plus régulier si nous avions masqué ici toutes les lignes de séparation grâce à l'adoucissement d'arête, mais on aurait eu moins de précision. Là, concrètement, j'ai accès à pas mal de petites choses. Très bien. Donc j'ai ma route, je vais nommer route pont. Très bien. Et je vais affecter maintenant, je vais utiliser l'extension ThroughPaint. Voilà. Et l'idée en fait, c'est de donner à SketchUp les orientations directement de nos faces. Donc moi je sais que mes X sont dans ce sens-là pour l'extrusion, on va dire, de la partie droite ici de ma route de départ, et les Y du coup iront dans l'autre sens. Donc je vais cliquer ici. Très bien. Par contre là j'ai une face qui ne fonctionne pas. Donc si ça passe pas, des fois, vous inquiétez pas, on va peut-être le faire dans l'autre sens aussi. Voilà. Je donne l'orientation
Voilà, directement. Donc là, on me donne accès au gizmo. Alors, le gizmo ici va me permettre en fait de faire des rotations, voilà, sur ma route. Mais attention, que celle-ci. Moi, j'aimerais que ce soit fait sur les deux. Donc déjà, dans un premier temps, on va donner ici une distance. Donc on va casser l'homothétie pour pouvoir mettre des informations qui nous intéressent. Moi, j'ai besoin, par exemple, de 22 mètres. Très bien. Et éventuellement 30 mètres. Voilà, pour la longueur. Donc là, j'ai une partie de route qui est parfaite. Et l'autre un petit peu moins. C'est là où commencent les ennuis. Donc on va répéter l'opération. Donc on va repasser ici en quad mesh. Je donne ici la direction des X. Voilà. Parfait. Et là maintenant, donc j'ai deux routes parfaites. Alors, seul petit souci ici, c'est la non-maîtrise de l'écartement de notre route. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer ici pour obtenir mon gizmo. Et grâce au petit bouton ici magenta, ça me donne accès à l'échelle. Et ici, au gizmo de déplacement. Donc faites-le bien sûr sur la partie droite de la route. Quand je dis droite, celle qui est rectiligne, pardon. Pour avoir voilà, les deux points de vue. Très bien. Et la partie double ligne, on va faire pareil sur ce côté-là de la route. Donc il suffit juste de cliquer, voilà. Je déplace pour avoir exactement la même chose. Donc les deux lignes sur l'extérieur. Par contre, il me faut la ligne ici, donc je vais réduire également. Donc ça travaille très consensueux, l'UVMap. Bon, après, il y a des logiciels un peu plus pro, qui font très très bien leur travail, comme le développement PUVW de 3ds Max, BodyPaint de CKD, entre autres. Voilà. Donc là, j'ai ma ligne et ma courbure. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Je vais juste contrôler un petit quelque chose parce que je suis sûr et certain qu'il va y avoir un petit ennui, de décalage. Là, par exemple, vous voyez, on perd la continuité. Bon, on n'ira pas zoomer là-dessus dans notre projet, donc, mais bon, il y a une solution pour rattraper ce genre de choses-là. Ça va être la fonction, encore une fois, des très utiles Quad Face Tools. La fonction qui s'appelle trianguler. Voilà. Et la triangulation, en fait, va permettre de redresser automatiquement tous les triangles pour que chaque face, si on peut le dire ainsi, se fasse face. Voilà. Donc, bon, mis à part quelques non-lissages ici, mais bon, ça c'est pas trop grave. On aurait eu beaucoup plus de travail si ça avait été encore plus lissé. Donc après, voilà, passer sur, si vous voulez réellement avoir une belle route droite avec plein de bumps bien sympas, il y a des logiciels pro qui sont faits pour ça. Là, c'est juste, on va dire, un pré-projet pour présenter l'ouvrage. Voilà. Bah écoutez, il y a tout ce qu'il faut. Donc moi en arrière-plan, ce que je vais faire, je vais rajouter des lampadaires par exemple. Ici faire un petit passage en gravillon, pourquoi pas. Voilà, toujours avec le mapping. Je vais mapper également les poteaux juste avec du béton. Quelque chose de très très simple. Et on se retrouve au prochain tutoriel pour l'exportation vers Twinmotion. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à très bientôt.